Bonjour Gabriel, donc Gabriel Fasconi, directeur Europe du Sud de Zendesk. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Zendesk? Tout à fait. Alors Zendesk, on est un éditeur américain, cloud. Notre métier, c'est simple, on n'en a qu'un seul, c'est d'aider les entreprises à améliorer leurs relations avec leurs clients. À travers quoi? À travers notre outil logiciel, qui est ni plus ni moins qu'une plateforme omnicanale de gestion de la relation client. On a à peu près 12 ans d'existence, on a été fondé en 2007 par 3 cofondateurs danois. On a été fondé, pour la petite histoire, dans une cuisine au Danemark. Alors au Danemark, on ne crée pas de société dans des garages comme à San Francisco, on les crée dans des cuisines, il fait un petit peu plus froid. Tout de suite ça a marché. Bon, c'était un peu compliqué à l'époque, 2007-2008, crise financière. Pour lever des fonds, il n'y avait pas trop de start-up écosystème. Les VCs, ils n'étaient pas trop présents à l'époque, donc quelques Américains ont commencé à s'intéresser, ils ont dit c'est super ce que vous faites, on y croit beaucoup. Par contre, il faut franchir l'Atlantique, Copenhague, on n'y croit pas. Donc tout de suite en 2009, ils sont partis aux États-Unis, les premiers fonds sont arrivés et là c'était croissance exponentielle. 12 ans plus tard, Zendesk est présent, je dirais, aux 4 coins du monde. On a à peu près 140 000 clients sur notre plateforme. On est sur des taux de croissance alors on est coté en bourse. Donc on va annoncer nos résultats 2018 dans quelques jours, donc je ne peux pas tout communiquer maintenant, mais on est à peu près sur des taux de croissance entre 35 et 40% à l'échelle du monde et on va annoncer un chiffre d'affaires autour de 600 millions de dollars pour l'année 2018. En France, parce que c'est bien ce qu'on fait dans le monde, c'est encore mieux de préciser ce qu'on fait en France. Moi j'ai rejoint il y a 2 ans et demi. La France aujourd'hui pour Zendesk c'est à peu près 4000 clients de toute taille et on est sur des taux de croissance depuis 3 ans, donc je suis très content, de plus de 100%. Donc un marché très dynamique pour nous, donc on est en surcroissance par rapport à ce qu'on fait dans le monde. Bravo Gabriel. Alors maintenant, la première question, c'est pour vous Gabriel, et par rapport à votre expertise, quelle a été l'expérience client qui vous a marqué en 2018? Alors je vais peut-être faire aussi une analogie avec ce qu'on fait. Zendesk a toujours été très fort sur le monde des digital natives. Les premiers clients historiques Zendesk, des Uber, Airbnb, Netflix, des gens qui sont nés digitaux. Et ça, on a vraiment une forte marque, connus, reconnus sur tout ce secteur-là. En France, on va citer des chauffeurs privés, on va citer Le Câble, alors tous les VTCistes travaillent avec nous, les e-commerçants, dès qu'il y a quelque chose, alors je ne dis pas qu'ils travaillent tous avec nous, mais je dirais par défaut, on est au moins dans les 2 derniers, dans les finales pour être considérés. Notre challenge, c'est de continuer sur ce marché-là, bien évidemment, parce que c'est un très beau marché, très dynamique, mais c'est aussi de sortir de ce précaire-là et d'adresser des entreprises un petit peu plus traditionnelles. Et je vais peut-être en citer 2. Somfy, leur challenge en 2018 et même avant, c'est dire voilà, moi je vends à des revendeurs, je vends à Leroy Merlin, je vends à des grossistes, mais in fine aujourd'hui avec mes produits connectés, j'adresse le particulier dans sa maison qui avec ma box connectée va avoir des demandes. Et finalement ce consommateur, ce client final, je ne le connaissais pas avant parce que j'avais 2, 3, 4 intermédiaires. Et pour nous c'est une opportunité gigantesque parce que le marché en fait, alors déjà on est en croissance en part de marché, mais sur un gâteau qui grandit, justement sur ces entreprises un peu plus traditionnelles, très typées B2B, dans l'industrie, qui finalement ne connaissaient pas leur client final. Et aujourd'hui, se rendre compte qui est ce client, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses préférences. Et aujourd'hui, je l'adresse et comment je réponds à ses demandes, comment je l'éduque sur mes nouveaux produits. Et on accompagne ces transformations. Un autre que je pourrais citer, c'est Up, qui commercialise des chèques déjeuner. En fait, leur transition, c'est d'un métier d'imprimeur à un métier de digital. Absolument. Ils imprimaient des chèques déjeuner qui livraient au DRH, qui l'utilisaient, pourquoi, comment, à quelle fréquence. Ils savaient que tous les mois, à telle date, ils livraient 200 chèques déjeuner. Sauf que maintenant, avec la carte de paiement, ils ont tous les bénéficiaires. Comment je sers ces gens-là? C'est une nouvelle problématique pour eux. Donc ce virage digital, ils souhaitent, aujourd'hui, ils l'ont fait, ils le font avec nous et ils le font très bien. Donc c'était vraiment, je dirais, le leitmotiv de 2018, c'est monétiser notre présence sur le e-commerce, e-travel, e-transport avec les VTC pour aller chercher des entreprises plus traditionnelles dans l'industrie pour accompagner leur transformation digitale et leur permettre de servir le bénéficiaire, le client final qu'ils ne connaissaient pas au préalable. Gabriel, pour 2019, à venir, expérience client en 2019, ça va être quoi? Alors 2019, je le verrai sur 3 axes. Le premier, on parle souvent d'expérience client, et on peut oublier le collaborateur, celui qui sert le client. Nous, c'est un levier énorme. D'ailleurs, on a un leitmotiv chez Zendesk. Tout ce qu'on fait, on le fait beautifully simple. Alors, tout ce qu'on fait, il faut que ce soit simple et élégant, en particulier pour le conseiller clientèle. On pense qu'un conseiller clientèle qui est efficace, content de faire son travail, il délivrera une expérience client à très forte valeur ajoutée. Quelques exemples. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas à l'opposé de l'humain. Au contraire, elle est là pour aider l'humain. Je prends un exemple, un autre qui est Trivago. Trivago, ils avaient à peu près 50% des demandes, c'était toujours les mêmes. Très frustrante pour un conseiller clientèle.
c'est j'y arrive pas à charger mes photos, j'ai été facturé 2 fois. Et en fait, tout ça, on se rend compte qu'on peut éliminer ce bruit de fond avec de l'intelligence artificielle pour valoriser l'humain sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc, le premier axe, c'est de mettre l'humain, le conseiller clientèle, au cœur de la stratégie. Et s'il est content, il délivrera un service à forte valeur ajoutée. Le deuxième, et on le voit aujourd'hui, c'est transitionner d'un centre de coût à un centre de profit. Et moi, j'aime parler de Zendesk comme étant la plateforme de rétention. Beaucoup de marques dépensent des fortunes en acquisition client. Et des fois, au détriment de la rétention. Et en fait, on se rend compte que servir les clients, c'est beaucoup plus impactant que finalement d'essayer d'en acquérir et de dépenser des fortunes pour les acquérir. Un autre exemple, on a un client qui s'appelle Private Sport Shop, qui est, comme son nom l'indique, je ne sais pas si vous connaissez, leur métier, c'est de vendre des articles en vente privée sur tous les articles de sport. Et ils ont une corrélation directe entre un taux de rétention, dès qu'ils gagnent 1 point de taux de rétention, ils arrivent à monétiser ce point de rétention supplémentaire par une croissance de chiffre d'affaires. Et nous, on est vraiment très axés. Et donc, du coup, pour eux, le centre de relation client devient un centre de profit parce que s'ils arrivent à retenir le client lors d'une friction, une mauvaise livraison, ils ont reçu un t-shirt on avait commandé du M, on a reçu du L. Donc on est irrité, on va les solliciter et si on arrive à avoir un service de qualité à cet irritant-là, a priori on va rester dans la marque, sinon on va partir. Donc la rétention est transformer le centre de coût en centre de profit. Le troisième axe, c'est l'innovation. L'innovation, je prends un autre cas qui est un client qu'on a signé l'année dernière qui s'appelle l'Ireco. Et lorsque j'ai discuté avec le CTO, qui est le CTO Chief Transformation Officer, il disait Gabriel, je sais ce que je veux faire aujourd'hui, mais dans 2 ans, potentiellement, je ne sais pas. Donc on veut choisir des sociétés qui vont nous accompagner dans la transformation et qui vont permettre d'innover demain. Et un exemple, on a créé il y a 18 mois un Innovation Campus, un campus d'innovation au sein de Station F, où on fédère des startups, il y en a 2 qui sont ici, par exemple Muros et Snapcall, qui sont à nos côtés, qui rajoutent du fonctionnel et de l'innovation sur la plateforme Zendesk. Donc les 3 points, l'innovation, transformer du centre de coût en centre de profit et enfin placer le collaborateur au centre de la stratégie d'expérience client. D'accord. Merci Gabriel. C'était Gabriel, donc directeur Europe du Sud de Zendesk. Zendesk, partenaire officiel de la 8e édition du Gala de l'expérience client. Gala Expérience Client pour sa 8e édition qui est parrainée par le tout nouveau média Agora News Expérience Client. Merci Gabriel. Merci beaucoup.